toi. Il faut te concentrer sur le pays dont tu as brigandé le pouvoir. Oui, tu as brigandé le pouvoir au Burkina et puis tu te joues les rois. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites. Vous voulez forcément s'aimer la zizanie chez nous parce que vous avez réussi à s'aimer la zizanie. Il y a les djihadistes chez vous là-bas. Hein, votre combat devrait être concentré sur ceux-là. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés sur vous là-bas. Votre combat, M. Traoré Ibrahim, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle là, concentrez-vous sur les djihadistes qu'il y a chez vous là-bas. Là. Hein, concentrez-vous. Ceux qui sont en train de tuer votre peuple là-bas. Là. Ce n'est pas le président Ado qui les a envoyés là-bas. Il n'est pour rien. Donc, ce n'est pas votre égal non plus. Parce qu'en âge, là, il peut être votre papa. Ça, c'est un. De deux, vous n'avez pas la même intelligence parce que politiquement, il peut vous enseigner. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Voilà. Donc, moi, je pense que vous devrez rester concentré. Arrêtez de chercher des problèmes à la Côte d'Ivoire. Vous envoyez des pics, il ne répond pas. Vous envoyez des pics, il ne répond pas. C'est à croire que vous n'avez pas vu ce qui se passe chez vos frères maliens. Vous avez vu un peu que quand les Maliens s'en prennent à lui, vous avez vu ce qui se passe chez eux. Ce n'est même pas lui qui répond, c'est Dieu même qui répond à sa place. Et il ne vous répond pas parce que, c'est pas parce qu'il se croit supérieur à vous, mais il estime que c'est de la bassesse. Et comme il n'est pas fait pour descendre à ce niveau, il ne répond pas. Mais si vous dépassez les limites, c'est nous qui allons vous répondre dans la paix du Seigneur. Voilà, parce que vous ne faites pas peur à quelqu'un. Vous croyez effrayer quelqu'un, vous ne faites pas peur. Vous savez très bien qu'il y a plein de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, avec lesquels on n'a pas de problème. Voilà. On a construit sur plus de combien d'hectares 950 maisons pour accueillir les réfugiés burkinabés. Ils sont logés à titre gratuit avec de l'eau et l'électricité avec. Ils ont tout ce qu'il faut. Un dispensaire à leur disposition, mosquée, église, pour ceux qui savent dire que le président a mis tout à leur disposition. Alors que, voilà, ce n'est pas des Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui aide les autres, à qui vous voulez forcément vous en prendre. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Ah, Dieu a horreur de l'injustice. Donc, restez concentrés. Vous avez réussi à prendre le pouvoir au Burkina. Restez, limitez-vous au Burkina. Ne venez pas nous embêter dans notre tranquillité. Nous, on est tranquille, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Tu parles de quoi Moubarek Amadou, l'optimiste. Il faut t'asseoir, tu vas écouter. Quand tu veux savoir de quoi quelqu'un parle dans son direct, là, prends la peine d'écouter, tu comprendras. Mais écoute avec tes oreilles. N'écoute pas avec la haine. D'accord? Tu écoutes avec tes oreilles, tu vas comprendre. Ce que je suis en train de dire là, c'est en français, c'est pas en français, c'est pas en sri lankais. C'est pas en chinois non plus. Donc tu écoutes, tu comprendras. C'est aussi simple que ça. J'ai dit au président burkinabé qui cherche des problèmes à la Côte d'Ivoire depuis un certain temps là, de prendre ses calmicines parce qu'il ne nous fait pas peur. C'est ce que je lui ai dit. Ou bien, tu veux que je te dise ça dans quelle langue? Il arrête nos soldats à la frontière du Burkina. Il ne faut pas qu'ils révoltent les Ivoiriens. Nous, on est là, on est assis dans la paix du Seigneur. Là. Je vous ai dit que si on est en paix, là, c'est parce que notre président n'aime pas le désordre. C'est pour ça. C'est parce que le Prado, là, il a horreur du désordre. C'est à cause de lui qu'on est assis en paix. Sinon, on va réagir. Et puis, ce qui va se passer, ça va se passer. Quand des pays sont en paix, ils sont en train de se battre pour leur évolution, si vous n'êtes pas capable d'évoluer, ben, trouvez autre chose à faire. Ne venez pas les embêter. On est dans notre pays, vous êtes dans votre pays. Mais chaque pays devrait se battre pour émerger. Voilà, voici où on devrait compétir en fait. Chacun devrait se battre pour avoir les plus belles infrastructures, les plus belles routes, les plus jolis échangeurs, les plus belles tours. Voilà où on doit compétir. Mais la compétition à la con, là, dans les guerres inutiles, là, épargnez-nous s'il vous plaît. Épargnez-nous s'il vous plaît. Parce que si ces ressortissants burkinabés là, ils sont versés en Côte d'Ivoire ici, on n'a pas de problème avec eux. Voilà. Ne leur créez pas de problème. Vous attrapez nos soldats là-bas, vous les enfermez, ils sont enfermés pour rien. Vous les voyez en terroristes d'après vous. Pour aller terroristes, ils viennent à deux. Si ça c'est logique pour vous,
Ça explique votre niveau d'intelligence. Des terroristes, ils viennent à 2. Si ça, c'est logique pour vous, ça explique votre niveau d'intelligence. Foutez la paix à notre président. Il ne vous a rien fait. Tout son problème, c'est les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Il s'occupe très bien de la Côte d'Ivoire et nous, on aime ça. C'est pour ça même qu'on prie Dieu qu'il se présente encore en 2025 pour qu'on le supporte. Pour qu'on le vote. Voilà. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il se présente en 2025. On dit oui, il faut que les jeunes, pendant que les jeunes sont en train de prendre le pouvoir au Sénégal, vous voulez encore maintenir des vieux au pouvoir en Côte d'Ivoire. On n'est pas en compétition avec les Sénégalais. Nous et les Sénégalais, ça fait 2. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Si c'est le vieux là qui fait notre affaire, c'est lui qu'on veut. Voilà. Si le Sénégalais veut là, ils n'ont qu'à mettre un jeune de 15 ans à la tête de leur pays. Ça n'engage que nous, le vieux de 100 ans que nous on a qui fait notre affaire là. C'est lui que nous on va choisir. On est en compétition avec personne. Voilà. La Constitution lui donne droit à se représenter, à un nouveau mandat. Et si Dieu fait qu'il se présente, on va le voter dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de ça là, pourtant vous soutenez Poutine. Vous soutenez bien Poutine en Russie, non? Il a son quatrième mandat là-bas. Ça ne vous dérange pas. C'est pour Ado qui vous dérange. Voilà. Si vous voulez qu'il quitte au pouvoir, allez-y dire à Poutine de quitter aussi. Le jour où Poutine va quitter au pouvoir, là, lui aussi va quitter. Le jour que Poutine va quitter au pouvoir, il va quitter. Chacun se concentre sur les problèmes de son pays, que chacun reste concentré. On n'a pas besoin de ça. On est tranquille, on cherche à grandir plus que ça. On travaille. On n'a pas le temps pour des belligérances inutiles. Voilà. Donc chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Ils sont ici là. Tous les Burkinabés qui sont dans ce pays là, ils vont lire leur. On va commencer par eux avant d'arriver chez vous là-bas. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez qu'on est où? Vous pensez qu'on est dans la jungle? Nous, on n'aime pas notre tranquillité. Vous avez envie de vous battre. Mais allez-y en Ukraine. Allez-y en Ukraine. Votre papa Poutine, là. Voilà les gens avec qui il est en train de se battre. Les Ukrainiens. Allez-y l'aider à faire palabre là-bas. Nous, on est en paix avec Ado ici. Et rien ni personne ne pourra enlever Ado à la tête de notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? Rien ni... Il n'y a pas de garçon. C'est-à-dire que la mère de ce garçon-là n'est même pas encore née. Donc, Soro Guillaume, lui, se fatigue pour rien. Soro Guillaume, il se fatigue, il ne peut rien faire. Soro Guillaume, là, s'il pouvait faire quelque chose, il n'allait pas faire autant de temps en exil. Si Soro Guillaume était un homme, là, il n'allait pas faire autant de temps en exil. D'accord? Endetté de 33 000 milliards. Et ça, c'est petit. Bientôt, on va prendre 100 000 milliards. Parce qu'on a les couilles de rembourser. D'accord? Ino Bako, là. Bientôt là, on va monter les enchères. On va prendre crédit encore 100 000 milliards. Et puis on construit notre pays avec dans la paix du Seigneur. Et puis on va travailler pour rembourser. Parce qu'on ne donne pas crédit à qui veut. On donne à qui peut. On donne à celui qui est solvable. Si ton père n'a jamais travaillé, là, aucune banque ne pourra lui faire crédit. Si ton père est un chômeur constipé mentalement et endurci dans votre quartier, là, si tu es le descendant de 2 pauvres associés, là, aucune banque ne pourra te faire crédit. D'accord? Si nous, on prend crédit à hauteur de milliards, c'est parce qu'on a la capacité de rembourser. Oui, on a les épaules pour. On a le dos assez large pour travailler, pour rembourser. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On a qu'à te faire un dessin, bas bien entendu qu'on donne crédit à quelqu'un pays, il est trop joli. Va t'arrêter à la banque. Tu as dragué la directrice de la banque pour dire non, comme je suis beau là, donne-moi crédit. Chien galeux là. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. On doit tout vous expliquer. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'êtes plus objectif, vous ne savez plus réfléchir. Dans la vie, là, souvent, il faut mettre ta haine de côté, puis tu vas réfléchir, tu vas être positif. Dans la vie, là, souvent, là, tu mets ta haine de côté, et puis il faut être positif. Ton propre pays, on est en train de construire, tu dis endetté de 33 000 milliards. Et même si c'était 100 000 milliards, et même si c'était 100 000 milliards, c'est toi qui rembourses. C'est lui qui a pris crédit là, non? Donc attendez quand il va finir de rembourser et puis il va partir. Pourquoi vous empressez de vouloir l'enlever? C'est lui qui a pris crédit là, non? Bon, laissez-le finir de rembourser. Dites non, comme tu as trop endetté la Côte d'Ivoire, non, on ne peut pas venir gouverner la Côte d'Ivoire pendant que tu as mis trop de crédit. Donc quand tu vas finir de rembourser là, tu vas quitter. Pourquoi vous nous saoulez? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Des bas billets comme ça, là, des enfants de spermatozoïdes de partous.
Hein? Quand vos mères se sont fait baiser dans des lieux de partout, là, hein? Où vous rencontrez vos pères dans la circulation, ils ne vous reconnaissent pas tellement que on vous a présenté aucun homme comme étant votre père. Hein? Des bâtards comme ça, des enfants des spermatozoïdes saoulés, là. Vous ne savez pas réfléchir. Des chiens galeux comme vous êtes là. Vous détestez le président au point de détester votre propre pays. Vous n'aimez pas la paix dans votre propre pays. Ça va vous passer. Vous allez boire de l'eau. Là, vous allez le voir au pouvoir. En 2025, il va se présenter, on va le voter. Il sera au pouvoir, aux commandes de ce pays-là. N'en déplaise. Rien ni personne ne pourra enlever ça. Rien ni personne. Soro Guillaume là, ses couilles sont trop petites pour ça. C'est un plaisantin. C'est un porteur de couches, Soro Guillaume. C'est un plaisantin notoire. C'est moi qui ai dit ça. Il ne peut rien créer. S'il était garçon, là, il serait déjà rentré en Côte d'Ivoire. Et puis on va enlever ça dans ses yeux. Il est malade. La Côte d'Ivoire lui appartient. Lui va venir troubler la tranquillité des Ivoiriens tout le temps. Quoi. Parce que lui, il est qui? C'est lui seul qui est Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Ou il pense qu'il est le seul babier ici. C'est lui seul qui est Ivoirien en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, les gens voient dans les paix, lui, il va venir troubler notre tranquillité. Par lui, il est qui? Par lui, c'est un maudit. Par lui, il ne s'est pas fait une collaboration sincère. Ben, lui, il passe son temps à trahir les gens. Donc, lui, il va venir gouverner quel pays? Lui, il va venir gouverner quel pays? On ne reste pas à l'étranger pour gouverner un pays. Il n'a qu'à venir. Ou bien, on ne reste pas à l'étranger pour gouverner un pays. Il n'a qu'à venir. Carrément. Vous êtes là, les gens sont tranquilles dans leur pays. Non, à chaque fois, vous allez venir prendre nos soldats pour les enfermer. Vous allez venir prendre nos soldats pour les enfermer. Le président va aller doucement, 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 doucement. Vous voulez forcément l'humilier, quoi. Vous voulez forcément créer quelque chose pour le salir. Il fait tout pour ne pas rentrer en collision avec vous. Mais vous faites tout pour chercher la petite bête. Vous cherchez quoi? Vous nous embêtez pourquoi? Hein? Soro Guillaume a beau avoir des dates. C'est lui qui est conseiller du petit bâtard du président du Mali là, et du Burkina. C'est Soro Guillaume qui est conseiller du petit bâtard. De celui qui s'appelle président au Burkina là. Le petit Salif Traoré ou bien, je ne sais pas, Malik Traoré bâtard là. C'est son conseiller qui est Soro Guillaume. Et c'est lui qui ramène toujours des bâtards dans notre pays, sous prétexte qu'il pense qu'il est trop arrivé. Hé, prenez vos calmicines. Sinon, ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Prenez vos calmicines. Non, on ne va pas toujours prendre sur nous. Hein. À un moment donné, on va réagir. Oui, oui. À un moment donné, là, nous allons réagir. Et quand on va commencer à réagir, là, on ne va pas s'arrêter. Quand on va commencer à réagir, là, au pays des gâtés, c'est gâté lui-même qui est le roi. On va gâter pour vous donner et puis il ne pourra rien. C'est-à-dire que vous ne pourrez rien créer en Côte d'Ivoire que de vous résigner vous-même. Vous allez comprendre que vous avez affaire à des hommes. Vous êtes dans votre pays, on ne va pas vous emmerder là-bas. Vous permettez chaque fois de traverser les frontières pour entrer chez nous, venir nous provoquer. Si on est dans notre pays, qu'un avion se promène dans notre pays, pourquoi vous tirez dessus? En vertu de quelle loi vous permettez d'ouvrir le feu sur des avions qui se promènent dans notre pays, sur notre territoire? En vertu de quelle loi vous donnez ce droit-là? C'est-à-dire que le Prado joue trop avec vous, quoi. Il doit enlever dans les yeux de un pour que vous tous là. C'est-à-dire que ça va vous donner conseil, ça va donner conseil aux autres. De toute façon, les Palestiniens ont dérangé les Israéliens pendant longtemps. Là. Maintenant qu'ils ont décidé de réagir, là, vous avez vu que tout le monde trouve que c'est eux c'est les Israéliens qui ne sont pas bons, non? C'est comme ça, vous faites toujours. Vous commencez, quand on commence pour terminer, on dit non, que c'est nous, on n'est pas bon. Faut signaler au maximum. Signaler quoi? Venez signaler des fils de pute là. Chose homme. Toi, tu as signalé moi mon compte là. Faut signaler. Avant de signaler mon compte là, faut aller signaler la grosse chatte béante de ta mère qui dégouline là. Il faut aller signaler ça d'abord. Le compte de ta maman qui coule bêtement là, va signaler ça. Quand tu as fini de signaler le compte de ta mère, Pléiade qui coule là, tu vas venir signaler moi mon compte. Autrement, mon gars là. On ne peut pas respirer tranquillement dans notre propre pays. Il faut signaler au maximum. Va mettre ton doigt dans l'anus de ta mère et puis tu vas signaler ça. Sale chien, là, fils de pute, c'est signalement tu veux faire. Il y a un monstre là.
C'est le Prado qui joue avec vous. C'est le Prado qui aime trop la paix. C'est lui qui craint Dieu vraiment. C'est pour ça qu'il vous regarde. Moi, je suis à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu vas faire rentrer des militaires chez moi. Peut-être que toi, tu es qui? Tu vas voir ce que je vais te montrer aussi. Quand tu es président chez toi, je suis président chez moi, tu vas venir me déranger. Tu ne te déranges pas, tu viens me déranger chez moi par rapport à quoi? Genre, toi, tu es trop armé plus que moi, quoi. Ou bien toi, tu es trop président plus que moi, quoi. Chacun est président dans son pays. Chacun se bat pour faire évoluer son pays. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Voici le rôle d'un président. Se battre pour donner la lumière à son peuple. Se battre pour donner l'eau potable à son peuple. Se battre pour mettre son pays sur un piédestal. Voici le rôle d'un président. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On vous a dit qu'être président, là, aller se laver avec gilet par balle. C'est ce qu'on vous a dit. Passer son temps à se laver dans les Canaries, d'anti-balles. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit qu'être président, là, c'est passer son temps dans les Canaries à se laver un médicament. C'est ce qu'on vous a dit. Amadou Savadogo, ta mère, son cul qui est ouvert derrière, on dirait antenne parabolique là. Vous aussi, vous pouvez créer quoi? Anus de ta maman qui est ouvert derrière, on dirait antenne parabolique là. Vous pouvez créer quoi? Vous avez déjà fait quoi à qui? Amadou Savadogo là. Ta maman, son anus qui est déjà, on dirait antenne, on prend pour mettre sur le village de quelqu'un et puis ça va capter canal horizon là. Vous pouvez créer quoi? Vous avez déjà créé quoi? Avec son nez dans son visage ici, on dirait chemise de camisole de force. Pas bien là. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Hein? Vous pensez que vous avez affaire à qui? Si on vous a demandé là, nous là, on est votre straka quoi. Celui qui a envie de chier, il court, il vient, il chie en Côte d'Ivoire un peu, il s'en va. Celui qui a envie de pisser, il court, il vient, il pisse un peu en Côte d'Ivoire, il s'en va. Celui qui a envie de vomir, il court, il vient, il vomit un peu en Côte d'Ivoire, il s'en va. Comme nous, on est trop hospitaliers là, donc vous avez dit que vous allez venir trop jouer avec les scènes de notre maman. Hein? On est trop gentils, non? Donc vous allez, toi, venir jouer avec les testicules de notre papa. Pas bien là. Il a dit que c'est le président qui s'amuse avec vous. C'est le président qui s'amuse avec vous. C'est notre président là. C'est lui qui s'amuse avec vous. C'est lui qui est en train de vous regarder. Et puis vous pensez que vous êtes des garçons là. Toi, Ibrahim Traoré, quand on te voit même dans la télévision, on sait que tu sens mauvais. Quand on te voit même dans ton treillis là, on sait que tu pues à des kilomètres. On sait que voilà quelqu'un qui ne se lave pas, qui sent Nassidji. Toi, tu vas te donner un genre. Parce que le Burkina est tombé quand un analphabète comme toi, il est très bâtard, comme toi, tu as la tête de ce pays-là. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu te prends pour un homme, quoi. Parce qu'autour de toi, il n'y a que des femmelettes. Moi, je suis au Burkina, toi, bats bien quand tu ne peux pas devenir président là-bas. Tu deviens président en tant que qui? Hein? Tu deviens président en tant que quoi? Des gens se permettent de rentrer dans notre pays pour venir nous emmerder. Parce qu'on leur a trop montré qu'on est hospitalier. Le président qui chauffe. Et puis contraindre le président à rester en exil. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens de s'asseoir. Parce que je vais faire l'historique des choses pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, voyez-vous, il y a eu de cela quelques semaines, même pas 3 semaines. Il y a un pick-up rempli de soldats burkinabés qui étaient armés jusqu'aux dents, y compris des journalistes à l'intérieur du pick-up qui sont rentrés sur le territoire ivoirien, à Wangolotougou. Ils sont quittés au Burkina, ils sont rentrés dans leur pays. L'armée ivoirienne a mis la main sur eux. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas votre territoire. Vous rentrez, comment on appelle ça, armé jusqu'aux dents, avec des caméras, on ne sait pas c'est quoi l'objectif. Étant donné même qu'actuellement, votre président, d'après vous, que vous appelez président là, mais il pense que la Côte d'Ivoire est un territoire ennemi. Donc vous venez en armes chez nous, c'est pourquoi. Alors, ils sont rentrés en armes. Qu'est-ce que l'état-major ivoirien a fait? Le président ivoirien, ayant été informé de la saisie de ce pick-up-là avec à l'intérieur des soldats burkinabés, le président Ouattara a demandé à ce que les armes les soient restituées et qu'on les accompagne au-delà, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, de l'autre côté de la frontière. Donc, l'armée ivoirienne les a accompagnés de l'autre côté de la frontière. Ils sont partis. Le président a donné instruction pour que les caméramans là, on fouille à l'intérieur de la caméra pour voir s'il n'y a pas d'image compromettante.
Quels sont les partis qui sont venus filmer en Côte d'Ivoire et c'est quel objectif? S'il n'y a rien de compromettant, remettez-les à appareil qu'ils quittent la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qu'on appelle un État qui veut vivre en bon voisinage avec ses frères. La Côte d'Ivoire aurait pu faire comme le Mali. La Côte d'Ivoire aurait pu faire comme Assimi Goïta le rebelle. Vous dites, voilà des soldats burkinabés qui ne sont pas dans les territoires, qui ont les armes. On les prend, on les met en prison. Mais on ne l'a pas fait. Il n'y a aucun pays au monde qui peut accepter ça. Si vous êtes des soldats finlandais, vous rentrez sur le territoire, vous avez des armes, ils vont rafaler sur vous à la frontière. Ce n'est pas un débat. C'est ce qui est normal. Si vous êtes des soldats russes, vous rentrez en territoire finlandais, ils vont rafaler sur vous à la frontière. Les Boubacar, mettez les cœurs. Vous voyez les fils de pute qui mettent les têtes de mort là, non? Donc mettez les cœurs. N'attendez pas que je vous demande ça.